Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un tuto d'album. On va faire un tuto d'album que je vous avais présenté précédemment. C'était un album de Noël que j'avais réalisé déjà il y a un moment et dont je vous avais fourni le PDF que j'avais fait il y a un moment aussi. Et voilà, je l'avais fait à l'époque que en format papier et aujourd'hui on va le refaire ensemble. C'est cet album là que j'avais nommé l'album sans prise de tête parce que vraiment on ne se prend pas la tête dedans. Il est très simple, il est très économique en papier, vous allez voir. On va parler de ce qu'il vous faut après. Donc voilà, on va faire cet album qui est quand même un grand format de 19 par 26, mais pour moi c'est un format basique parce qu'on va pouvoir venir y placer des photos en 10-15 très facilement, donc ça c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc je vais pas vous le remontrer en détail. Si vous voulez voir la vidéo de présentation de ce projet, je vous le remets en petit juste ici. Sachez également qu'en barre d'infos, vous pouvez retrouver le petit i en question. Si vous ne cliquez pas ici quand il apparaît, vous le retrouvez en barre d'infos. Également en barre d'infos, vous aurez les chapitres de cette vidéo pour mieux vous y retrouver entre l'introduction où je blablate et le moment où on va faire la structure, la déco de la structure, etc. Voilà, tout sera en barre d'infos, vous aurez juste à cliquer, ça vous amènera directement à la bonne partie de la vidéo que vous désirez. Donc voilà, on va faire cet album ensemble, vous allez voir, ça va être super sympa et on va voir tout de suite ce qu'il vous faut comme matériel. Alors pour cet album photo, il va vous falloir, moi quand j'ai recoupé tous mes papiers par rapport au PDF, bizarrement j'en ai fait moins, il va vous falloir 20 feuilles A4, y compris pour la structure, les pages, les interactions, etc. J'ai utilisé que 20 feuilles A4. Prévoyez une petite marge au cas où, mais voilà, 20 ou 21 feuilles. Pour une fois que je vous dis le nombre de feuilles qu'il faut exactement, c'est à noter. Et comme vous le voyez, je vais utiliser cette collection de papier. Je vous avais fait un petit sondage sur YouTube pour savoir quel papier vous voulez, si vous voulez qu'on reste dans le format Noël ou le printanier, c'est-à-dire un petit peu de couleur dans tout ça. Vous étiez beaucoup quand même, hein, entre le sondage et Facebook à me répondre du printanier. Je pense qu'on a tous besoin de se changer les idées, d'avoir un petit peu de soleil dans nos yeux. Et pour celles qui auraient voulu du Noël, dans ma playlist 60 jours avant Noël, je pense qu'il y a pas mal de petites idées de Noël qui pourraient peut-être vous intéresser. Donc en collection de papier, je vais utiliser la collection de chez Simple Story, le nom Vintage Lemon Twist. Magnifique collection vraiment avec du jaune qui ressemble un petit peu à une collection de chez d'été de chez Action d'ailleurs. Vous pourrez peut-être prendre celle-là, je vais essayer de la retrouver. C'est cette collection là. Alors bien évidemment ce n'est pas la même chose, hein, mais on y parle de citron, donc il y a du jaune, du vert, du bleu. Vous voyez, ce n'est pas la même qualité, le même design de papier, mais ma foi, si vous voulez la faire en version Action, moi j'ai déjà fait un album là-dessus. Donc, et j'avais très envie d'utiliser ce papier. Un petit aperçu des papiers qu'on va utiliser. Donc là, il n'y a rien derrière, c'est vraiment un papier en plastique. Vous avez ce magnifique papier là, avec ce petit Vichy que j'adore, qui est dans les tons bleus. Vraiment très joli. Ce petit citron, des petites abeilles. Là, un papier plus chargé, que j'aime beaucoup. Il y a à peu près le même d'ailleurs dans la collection de chez Action. Un petit Vichy noir, j'adore. Le même que tout à l'heure, mais en jaune. Des petits citrons sur fond bleu, des petites abeilles sur fond jaune. Celui-ci aussi est très joli. Un beau bleu derrière. Un grand format. J'aime beaucoup les grands formats comme ça. Mine de rien, c'est très facile à utiliser quand on a un grand rabat. Ça va très bien se marier. Justement, ça va habiller votre grand rabat. Là, on a des cartes de différents formats. Ce magnifique papier-là. Des cartes en 7 par 10,5, il me semble. Voilà. Derrière aussi un beau papier. Là, des carrés. Donc, il y a de quoi faire en carte, hein, si on veut pas un format ou l'autre. Vous voyez, ce papier-là, je l'aime pas, donc je vais utiliser les cartes là. Un petit poids noir. Et là, on a des grandes cartes en 4 par 6 inches, donc 10, quelque chose par 15, quelque chose.
Et il y a une planche de stickers. Alors moi, je me servirai pas trop de ça. Peut-être de ceux-là, mais comme j'ai les die cut. Voilà pour le petit aperçu du papier. Utiliser aussi, enfin, je vais utiliser, pas sûr que je vais utiliser, mais j'ai déjà pris du papier design, du papier uni. Je prends toujours du papier uni pour m'aider à couper un petit peu, pour user aussi de moins de papier design. Donc voilà, je me sers toujours de papier uni. Ici, c'est du cardstock de chez Florence que j'achète sur la boutique Horizon Créatif. Je vous remettrai les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je prends toujours celui-là, il est vraiment très très bien. C'est la coloris Océan, voilà, c'est du papier en 216 grammes. Et celui-ci, c'est la coloris Lemon Yellow. Voilà, donc ça va parfaitement avec. Ma structure à moi, elle sera faite en Clairefontaine que je prends en 210 grammes, donc des feuilles A4. Moi, je les achète sur Amazon en ramettre de 250 feuilles. Et voilà, moi, je fais ma structure en noir. Ça va vachement faire ressortir nos belles couleurs là. Et puis, j'adore le papier Clairefontaine noir. Voilà. J'avais aussi de la collection et c'est plutôt pas mal des die cut, en sachant qu'il y a aussi une planche de stickers dans cette collection. Mais les die cut, c'est vraiment très très utile. Surtout si vous faites des albums avec des papiers action qui sont un peu plus basiques. Vous pouvez agrémenter vos espaces photos ou le design de vos pages avec des die cut. Voilà, créer vos petits embellissements ou juste les coller ensemble. Bref, les die cut, quand on a des papiers simples, c'est la vie, ça vient agrémenter tout ça. Également, j'ai préparé déjà des espaces photos. Je fais toujours, en général, j'essaye de faire comme ça. Je prépare des espaces photos en 10,5 par 15,5 dans des feuilles Clairefontaine 160 grammes, beaucoup plus léger, hein, vraiment pour pas que ça prenne de place et que ça soit trop lourd. Donc j'en prépare, j'en ai fait en format paysage et j'en ai fait, vous voyez, en format portrait. Je ne sais pas exactement combien il va y en falloir, etc. Donc j'ai fait un petit peu de tout. Mais voilà, j'en ai déjà d'avance, comme ça j'aurai juste à les coller et après à combler de papier et venir justement mettre mes petits die cut pour venir décorer. Donc voilà, ça peut être pas mal. Comme je vous le dis, vous pouvez faire très bien avec d'autres collections de papier que vous avez, des collections actions, etc. Mais voilà, je vous montre un peu ce que je vais utiliser. Toujours un papier uni, une collection de papier. Si on a des die cut ou si on n'en a pas, des fois à l'intérieur des blocs, il y a des choses à découper. Donc ça peut le faire aussi parfaitement. Si vous avez des tamponnages, blablabla, vous connaissez le principe. Vous faites comme vous en avez envie. Et ma foi, cet album, il faut bien commencer par quelque chose. On va commencer tout de suite par la structure. Pour la structure, vous allez prendre de la cartonnette. Moi, c'est un ancien calendrier, vous le voyez, enfin un ancien, non, un de la nouvelle année qui arrive. Mais c'est un calendrier de l'Avent, n'importe quoi. Je suis encore dans Noël. Qui fait 2 mm d'épaisseur. Et il va vous falloir 2 morceaux de 19 par 26. Et la tranche fait 5 cm par 26. On pousse ça légèrement. Et pour recouvrir et fabriquer notre structure, je vais prendre 3 feuilles A4. Donc pour ma part, elles sont noires. Et je vais les accrocher ensemble sur toute la longueur. Donc je vais simplement mettre un mince filet de colle. Et je vais les coller sur 1 cm. Hop, voilà. Comme ceci, très simplement. Et donc là, on obtient un plus grand morceau. Et je vais venir accrocher la troisième feuille A4 à l'autre bout ici. Voilà, on obtient un grand morceau de papier. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à poser notre structure dessus. On va déjà venir la placer, bien évidemment, sans la coller pour voir un peu où est-ce qu'on va la mettre. Moi, je commence toujours par mettre ma tranche en premier et ensuite je mets mes deux côtés de part et d'autre. Surtout, faites bien attention à ce que la jointure de vos papiers qu'on vient de coller à l'instant ne se retrouve pas dans justement une jointure de nos cartonnettes. C'est un endroit qui est très fragile. Si vous le placez ici, on va à chaque fois ouvrir, fermer notre album. Ça risque de le fragiliser. Donc toujours prévoyez, est-ce que votre... Vous voyez, moi, elle est ici. Vous ne le verrez sûrement pas à la vidéo. Mais elle est ici. J'essaye de la mettre en général vers le milieu de ma cartonnette ou au moins un tiers. Donc voilà, je vous conseille de faire la même chose. Bon, après, c'est une question de sûreté, hein. Donc je passe mes cartonnettes correctement pour m'assurer que voilà, mes jointures tombent bien sur des morceaux pleins. Une fois que je pense que je suis à peu près bien, je vais pouvoir la coller. L'espace que je laisse entre les cartonnettes, moi, je laisse 5 mm.
Voilà. Après, vous pouvez calculer, hein, si vous voulez. Je sais qu'il y en a qui font des traits, etc. Moi, je ne fais pas, je fais confiance à mon œil de lynx, qui n'en est pas un. Mais voilà, j'ai une habitude. Hein. Donc voilà, c'est pour information, je laisse 5 mm. Donc, une fois que c'est fait, tout simplement, vous mettez de la colle. Alors, moi, j'utilise la Tacky Glue de chez Action. Hein. Hop, vous mettez de la colle sur votre cartonnette. Et vous venez la placer. Alors, vous voyez qu'il reste... Hop, il reste un petit peu hein, en haut et en bas, comme ça fait 26 et notre feuille presque 30. Donc on essaye de faire qu'il reste à peu près la même chose en haut et en bas. Pour l'instant, je n'appuie très peu, je ne vais pas venir maroufler avec mon plioir. Je vais, quand j'aurai tout collé et que ça aura un petit peu pris, je vais venir retourner et maroufler. Et ma foi, on peut faire la même chose pour le reste en les plaçant correctement. Elle est collée. Vous voyez qu'il reste un grand morceau ici et pour ma part à peu près le même morceau ici. Donc je vais venir juste raccourcir un peu. On va venir aussi couper nos angles ici. Moi ce que je fais, soit je fais à l'œil avec le ciseau, mais des fois je me loupe. Des fois je fais trop court. Donc aussi on peut prendre, si vous n'avez pas d'accessoires pour les angles, vous prenez un bout de cartonnette, vous le placez contre ici et de l'autre côté vous venez tracer un trait et vous allez obtenir, voyez, un petit ajustement, donc un trait sur lequel vous allez devoir couper. Donc oui, là, il est largement trop grand. Hop. Et donc là, normalement, ça devrait être la bonne taille. Et donc, on fait ça sur tous les angles et on va pouvoir venir coller notre structure avant de mettre la colle, etc. Moi, ce que je fais, c'est que je rabats toujours, je fais un premier pli sur mes bords, hein, que ce soit en haut, en bas ou sur le côté. Hein, et je viens surtout avec mes doigts bien appuyés contre, que je sente que mon papier soit collé à ma tranche, à ma cartonnette plutôt, pour bien ne pas avoir vous savez, de morceaux de papier qui soient vacants en fait, que ça soit pas bien collé contre ma cartonnette. Donc voilà, je vais finir faire ça tout le tour et ma foi, on va pouvoir venir, hop, coller tout ça. Vous pourrez peut-être avoir quelque peu de résistance parce que les morceaux sont assez petits. C'est pour ça que moi j'ai mis du double face pour ne pas galérer pendant 20 ans à ce que ça colle. Surtout quand on a de la colle de chez Action qui met un petit peu de temps. Voilà, donc le double face très simple, ça peut être très bien. Moi c'est du Artemio, celui que j'ai, qui colle vraiment très légèrement. Hein. C'est vraiment du... c'est pas du costaud, hein. Donc là, on a déjà obtenu notre structure et à cette étape-là, vous pouvez déjà la manipuler, il n'y a pas de souci. Il nous reste que à recouvrir le centre ici. Pour ça, il vous faut 25,5 par 21, donc 25,5 étant la hauteur. Et ce que je fais, c'est que je mets déjà de la colle. Ouvre ton bouchon, ça ira mieux. Je mets déjà de la colle sur... Oui, je me parle à moi-même. Je mets de la colle sur ma tranche. Et ensuite, je viens faire le tour de mon papier. Comme ça, je suis sûre d'en avoir vraiment sur ma tranche. Et puis, je suis pas obligée d'en remettre au milieu. Hein, il y en aura déjà assez. Je fais les côtés en priorité. Et je viens poser directement ça ici en le centrant à peu près. Surtout en haut et en bas. Je vais venir prendre mon plioir et je vais venir bien appuyer partout, surtout du centre. Vous voyez, je fais un peu vers le haut, de haut en bas. Et je vais aussi aller sur les côtés. Avant d'aller sur les côtés, je vais venir marquer mes plis. Donc si vous ne trouvez pas le pli de votre structure, vous relevez un petit peu. Vous pouvez relever un petit peu comme ça et vous allez voir que ça va plier ici. Donc vous marquez votre pli. Voilà. Donc vous le marquez, vous marouflez vers l'extérieur. Hop. Et donc vous remarquez votre pli, etc. etc. Et là vous allez pouvoir bien appuyer. Si vous voyez que vous avez de la colle qui ressort, pourtant j'en ai pas mis beaucoup, tant mieux, ça veut dire que votre colle elle a voyagé et que du coup votre colle elle a été se mettre à des endroits où peut-être il n'y en avait pas, donc c'est qu'elle a bougé, surtout si vous n'en avez pas mis trop au bord comme moi. Donc c'est plutôt bon signe. On fait exactement la même chose de l'autre côté.
on vient marquer le pli avec ce côté-ci, hein. Celui-ci, quoique, ça va aussi. Hop. Et on vient bien appuyer sur les côtés. Vous voyez, hop, ça ressort, c'est bien. Moi, j'aime bien. Ça ne me dérange pas. Voilà. Donc, on appuie bien. Surtout à cette étape-là, si vous le faites avec de la colle, si vous le faites avec du double face de qualité, ça n'a aucune incidence. Mais si vous le faites avec de la colle, il faut attendre un certain nombre de temps avant de le plier. Simplement pour pas que votre papier bulle se relève, se décolle, fasse tout cracra. Donc on va le laisser à plat au minimum une demi-heure, voilà, que ça sèche vraiment bien. Voilà, notre structure est complètement sèche. On va pouvoir la plier. Moi, je l'ai déjà plié. Pour vous aider, vous pouvez remarquer votre pli et lever au fur et à mesure. Et voilà, on obtient notre structure qui est faite. Pour ma part, à l'intérieur, je ne recouvre pas de papier noir, tout simplement pour la bonne raison que je trouve que c'est caché du papier. Je vais venir y mettre le papier design quand j'aurai besoin de mettre le papier design. Et ma foi, c'est très bien. Après, vous pourriez très bien mettre un morceau de 18,5 sur 25,5 en papier noir pour recouvrir vos intérieurs ici. Il ne nous reste plus qu'à recouvrir l'extérieur de notre structure. Et ma foi, pour cela, ce sera à vous de choisir ce que vous allez vouloir mettre dessus. Moi, vous l'avez vu sur la miniature, c'est une couverture spéciale. Parce que oui, on fait l'album qui est plutôt simple. Ici, je n'ai rien rajouté. J'avais ajouté une carte de la collection surmontée avec de la cartonnette, hein, ma cartonnette de calendrier. J'avais mis en dessous pour que ça soit un petit peu relevé. J'avais fait ces petits bouquets. Vous pouvez faire exactement la même chose si vous en avez envie ou faire la déco de votre choix très simplement. Moi, vous avez vu que j'ai fait quelque chose d'assez spécial. J'ai fait un cadre aimanté, un petit peu décoré qu'on va pouvoir enlever quand on va ouvrir notre album pour pas qu'il s'abîme. Et donc ici, moi, je vais venir y coller du papier très simple, enfin du papier de la collection quoi, un papier. Et comme ça, quand on ouvrira cette box qu'on va réaliser par la suite, sera totalement protégée. On va pouvoir l'enlever et ainsi ne rien abîmer. Donc pour ce tuto numéro 1, c'est fini, on a fait la structure, on est paré pour attaquer la suite. Vous allez avoir, à part une autre vidéo où on va faire justement ce cadre photo en bonus, si jamais vous avez envie de le faire. Ça va être un petit peu plus délicat, un petit peu plus... voilà, donc je préfère faire une vidéo à côté, comme ça la celle-ci ne sera pas trop longue, hein, parce que voilà. Vous inquiétez pas, elle sortira le même jour que celle-ci. Et donc vous aurez cette option-là, une option de déco franchement super sympa, que vous allez pouvoir bien évidemment adapter à n'importe quel projet. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Et je pense que ça fait un autre, voilà, ça fait un petit plus, quoi. Ça fait vraiment quelque chose de très, très travaillé. Et j'espère que ça vous plaira, bien évidemment. Je vous dis à la prochaine vidéo pour ce tuto qu'on va continuer ensemble. Je vous fais des gros bisous. Ciao, bye bye!